Bonsoir Priscilla. Bonsoir Olivier. Vous venez de Paris et vous vous installez dans cette région Hauts-de-France. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous allez nous parler de quelqu'un, ou plutôt de quelque chose qui s'appelle Leia. Donc je vous laisse peut-être développer ce qu'il y a derrière le nom de votre projet, Leia. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous parliez de quelqu'un ou quelque chose, c'est exactement ça. Ce soir, je vous propose de parler emploi et qualité de vie au travail. Et c'est assez frappant que cette émission ait lieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à la une du Figaro, qu'est-ce qu'on nous annonce dès ce matin? On nous annonce une explosion des gens qui partent en burn-out du fait des conséquences du coronavirus. Est-il réellement utile ici ce soir de préciser que le gouvernement nous annonce un taux de chômage prévisionnel de 11% d'ici au printemps 2021? Depuis le mois de mars, c'est plus de 1 million de chômeurs partiels supplémentaires. Et pourtant, au milieu de tout ceci, il y a un chiffre qu'on aimerait voir augmenter et qu'on n'arrive pas à voir augmenter, c'est celui de la satisfaction au travail. Seuls 6% des collaborateurs se sentent engagés dans leur travail. Et finalement, je nous propose à tous et à toutes de nous interroger sur ce fameux monde d'après. On entend de plus en plus parler dans la presse, ailleurs, qu'on est en bout de course du capitalisme, du matérialisme, et si l'économie d'après, l'économie 4.0, comme j'aime en parler, était une économie vertueuse, circulaire, pour l'emploi, pour le sens au travail. Tout simplement, une économie qui permet, pour de vrai, d'aligner l'offre et la demande en matière d'emploi. C'est tout l'enjeu de mon projet à fort impact social et sociétal, membre de Tech for Good, Leia. Leia vise à faire d'une pierre deux coups. Évidemment, de participer à vos côtés, aux côtés du territoire qui lutte en faveur de l'emploi et à faire baisser le chômage. Et deuxièmement, de faire en sorte qu'on le fasse baisser dans de bonnes conditions et permettre l'épanouissement au travail. Pourquoi? Mais parce que si je suis contente de me lever le matin, d'aller travailler, d'aller rejoindre mon employeur, on connaît tous la statistique, je vais être beaucoup plus heureux, beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif, et puis mon patron, il va d'un seul coup changer lui aussi de paradigme et passer de la méfiance à la confiance. Alors comment on fait ça? Parce que ça paraît presque une situation idyllique. Eh bien on fait ça en 3 temps. D'abord et avant tout, Leia, c'est quelque chose. Leia, c'est un puissant algorithme, une intelligence artificielle, comme on aime à en parler, mais qui embarque 30 années de recherche et développement autour des richesses humaines, opérées par notre académicien Michel Serres et son fidèle compagnon de route Michel Autier. Et puis parce qu'en matière de ressources humaines, derrière le mot ressources, il y a le mot humain, Leia, c'est un réseau de consultants certifiés que l'on va former et certifier sur différentes thématiques, notamment la connaissance de soi, l'ikigai, le blason, comme l'appelait Michel Serres, la logothérapie, la thérapie par le sens. Et ces consultants, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent réassurer l'intégralité du dispositif et maintenir le lien social et émotionnel tellement important dans cette thématique. Et puis troisièmement, Leia, c'est une plateforme inclusive qui lutte contre toute forme de discrimination à l'embauche, de façon extrêmement concrète et pragmatique. Qu'est-ce que va faire Leia pour tout individu? Leia m'offre le bilan de mes talents et de mes compétences, et ça suffit pas. Elle va me parler, parce qu'on est ici en train de dire que Leia vise le plein emploi pour tous. Donc elle me parle, elle joue avec moi, elle me pose des questions, et à la fin, elle me révèle le bilan de mes talents et de mes compétences. Et ça suffit pas. Qui plus est, elle va me dire quelles sont là ou les entreprises dans lesquelles je serai réellement heureuse et épanouie. Alors, pour les recruteurs, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, j'ai envie de dire qu'elle fait presque la même chose. Elle vient dématérialiser une grille de compétences pour les employeurs. Elle va aller chercher ce qui se cache réellement derrière le mot et le métier que vous recrutez. Et puis, elle va aller chercher les bons profils, ceux qui vont permettre d'avoir le bon collaborateur au bon moment, dans le bon service, pardonnez-moi. Et évidemment, on a voulu un modèle économique extrêmement vertueux.
Aujourd'hui, il n'est plus possible et il n'est plus acceptable de payer pour savoir quelle est ma nature profonde professionnelle, quels sont mes talents. Alors on propose un modèle par adhésion, en mode SaaS, Software as a Service, et par mutualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute entreprise, que vous recrutiez un collaborateur, que vous en recrutiez 10 000, que vous recrutiez un stagiaire, un apprenti, un CDD, un CDI et même un freelance, Leia est faite pour vous et vous pourrez vous offrir les services de Leia. Leia, c'est une fusée qui décolle. Je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés ce soir car c'est une fusée qui a déménagé et qui s'est implantée depuis quelques semaines en plein cœur de votre belle région. Et c'est également une structure financière très forte, solide. Nous avons aujourd'hui un capital social de plus de 300 000 €. Notre programme R&D de 1 million d'euros a été entièrement financé en fonds propres, quasi fonds propres. Nous avons nos premiers clients en poche et c'est le début d'une très belle aventure avec vous, parce que 2021, c'est l'année du lancement. Cette fusée, il faut qu'elle décolle. On va recruter tout plein de commerciaux. On a un plan de communication incroyable à mettre en œuvre et nous opérons notre première levée en série A pour un montant de 3 millions d'euros. Vous l'avez compris, Leia, c'est un projet ambitieux, très ambitieux même, qui vise à recruter, on parlait d'emploi sur le territoire tout à l'heure, plus de 150 collaborateurs dans les 5 ans, ici, en plein cœur de la métropole, et qui vise à réaliser plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. Et j'ai appris une chose tout au long de ma carrière, c'est que seul on va vite, ensemble on va extrêmement loin. J'ai une belle équipe à qui je rends hommage aujourd'hui, et qui est aussi, vous l'avez remarqué, représentée par Michel Autier, qui a rejoint le dispositif. Il me reste quelques secondes pour vous dire que vous aussi, vous pouvez participer et contribuer à ce beau projet. Nous avons engagé notre série A pour 3 millions d'euros et nous avons besoin de vous pour le closing à concurrence de 10%. Et puis, si l'idée vous en dit, faites le test vous aussi. Je suis sûre que vous avez plein de talent. Merci beaucoup. Merci Priscilla pour cette présentation et puis pour cette innovation. Je pense qu'on va se précipiter pour aller tester. Je confesse que j'y suis allé déjà, mais comme mon CV n'était... Alors, vous êtes... Mon CV n'est pas à jour et donc je n'ai pas pu mettre mon CV. C'est une clé d'entrée nécessaire. Mais bon, je vais le faire, ne serait-ce que pour le tester. Premièrement, puisque vous l'avez évoqué, vous venez de vous installer à Lille. Je crois que vous êtes accompagné par le village Baïséa. Absolument. Vous auriez tout à fait pu développer ce projet en région parisienne d'où vous venez. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à le faire ici ? Absolument. Merci beaucoup de me poser cette question. Elle me tient vraiment particulièrement à cœur. Il est tout à fait vrai qu'on avait obtenu un soutien assez important de la région Île-de-France. Et ça a été une bataille avec mes associés parce que j'étais convaincue au plus profond de moi que mon intuition, elle était à vos côtés, aux côtés de la région qui lutte pour de vrai en faveur de l'emploi et du plein emploi, qui a traversé 3 crises économiques incroyables. Et je suis particulièrement heureuse et émue ce soir parce que mon intuition, j'ai eu raison. Et moi, je porte l'intérêt général de Leia. C'est tout ce que j'ai à cœur. Mes collaborateurs, mes collaboratrices le savent. Et on est aujourd'hui très heureux d'être avec vous, tout simplement. Alors, bon, ce projet donc est fondé d'abord sur un outil, un algorithme, une intelligence artificielle. Aujourd'hui, on met un peu ce mot intelligence artificielle à toutes les sauces. Est-ce que véritablement vous avez un saut technologique, vous avez une technologie disruptive sur cette plateforme? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en mesure d'afficher les ambitions que vous avez? Est-ce que vous avez une longueur d'avance sur la concurrence? Alors, on a aujourd'hui 2 sujets qui sont extrêmement intéressants pour répondre à votre question. C'est que d'abord, au niveau de l'intelligence artificielle, on a un programme R&D très important et on a la joie de travailler avec le commissariat à l'énergie atomique. Aujourd'hui, vous l'avez parfaitement précisé, pour pouvoir vivre l'expérience Leia qui est totalement gratuite, vous devez néanmoins mettre votre CV sur la plateforme. L'idée de nos travaux avec le CEA, c'est que vous n'ayez plus ni à mettre votre CV
ni à vivre l'expérience Leia et qu'on arrive à vous positionner sur une carte, sur un radar GPS de la compétence et des talents. Ça, c'est vraiment des gros travaux de R&D. Et la deuxième partie de ma réponse, ce sera de vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, il existe pléthore de solutions en matière d'emploi et de recrutement. Il n'y a aucune initiative aujourd'hui qui combine l'humain et l'intelligence artificielle ou les algorithmes. Ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on est capable de faire, que la technologie est capable de faire, même l'humain, c'est de dématérialiser un CV. Bonjour, je m'appelle Priscilla, je suis la plus belle, la plus grande. En vrai, je suis toute petite. Avec un profil de poste, venez chez Leia, on est la meilleure boîte, le truc. C'est du déclaratif. Leia va derrière. Leia va voir derrière le champ sémantique quels sont vos talents, ce que les Japonais appellent l'ikigai, c'est un peu barbare comme nom, et va derrière le mot commercial, ingénieur, boucher, charcutier, va regarder le champ sémantique et comment ça résonne et ça rayonne dans votre entreprise. Et ça, c'est une vraie innovation de rupture. D'accord. Alors, il y a une première question que je prends tout de suite. La plateforme a déjà recueilli combien de profils ? Alors ça a été aussi une très grosse surprise de mon équipe et de moi-même parce qu'on n'a pas encore pu réellement lancer nos campagnes de publicité. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes qui chaque mois viennent tester la plateforme, créer leur profil et demander à obtenir le bilan de leur talent. Alors, vous mettiez tout à l'heure en avant... pardon, mais si, Thomas, vous voulez dire un mot ? Une superbe question. Ah, d'accord. Comment un algorithme peut mieux juger l'adéquation entre un humain et une entreprise qu'un recruteur ? Alors, j'aime beaucoup la question, je me permets de la regarder. Peut mieux juger, je ne sais pas si elle peut mieux juger, c'est la raison pour laquelle on combine l'intelligence artificielle avec un humain. Notre fameux Leia, c'est un consultant qui, lui, en toute authenticité, va venir réaligner et va venir gommer les biais algorithmiques, les biais humains, parce qu'on en a tous, et va venir effectivement pondérer l'intégralité des résultats. Voilà. Donc, on n'a pas lâché l'humain. Absolument. Et je pense encore plus quand on parle de richesse humaine, qui était le mot, qui est vraiment le mot de Michel Serres. On ne lâche pas l'humain. Et c'est une des grandes différences de Leia, et j'y tiens beaucoup. Bon, est-ce que vous ciblez, c'est encore une question qui nous arrive des internautes, plus principalement les demandeurs d'emploi ou bien les actifs On cible tout le monde. Tout le monde a le droit de savoir qui est son talent. On démarre à partir de 14 ans. Pourquoi 14 ans ? Parce que c'est l'âge auquel nos enfants effectuent leur premier stage quand ils sont en 3e. D'accord ? Et donc, plutôt que d'aller faire ce que souvent les stagiaires nous disent, un stage photocopie, eh bien, on va déjà à eux aussi leur permettre de trouver du sens et de trouver quelque chose. Et, blague à part, on travaille avec vous tant que vous êtes contraints de travailler. Parce qu'aujourd'hui, nos seniors, on a des gens qui sont retraités et qui, pour autant, doivent continuer à travailler. Alors, tout à l'heure, vous avez mis en avant le niveau de chômage national, celui de notre région en particulier, mais on pourrait vous opposer un peu l'argument en vous disant finalement s'il y a moins d'emplois disponibles, vous allez vous retrouver avec des tas de profils et puis pas d'offres à leur mettre en face. Alors, savez-vous que 70%, c'est pas moi qui le dis, ce sont vraiment les statistiques, 70% des emplois sont des emplois cachés. Plus de 80% des recruteurs ne recrutent plus justement parce qu'ils sont dans la défiance et la méfiance. Et puis, comme on dit souvent, après la tempête, le beau temps. Et à un moment donné, je ne peux pas croire, parce que de toute façon, c'est une urgence environnementale, je ne peux pas croire qu'on ne va pas revenir à une situation où évidemment on va recruter. Évidemment, on va recruter. Alors, nous avons une autre question qui nous vient, que je vous relais. Quelles sont vos ressources et solutions en termes d'égalité des chances, la favoriser face aux entreprises ? Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que Leia, c'est à la fois une intelligence artificielle et humaine. Et en tant qu'intelligence artificielle, il y a plein de biais qu'elle a, mais il y a plein de biais qu'elle n'a pas. Et puis, quand vous travaillez avec Leia, encore une fois, on ne travaille pas avec un CV. Donc, on ne travaille pas avec monsieur ou madame. On ne travaille pas avec une couleur de peau. On ne travaille pas avec quelqu'un qui est en situation de handicap ou pas. On a juste matché avec un individu qui a les talents que j'attends. Alors, j'ai une petite question sur votre montée en puissance, puisque là, vous êtes vraiment à l'amorce de la société. Oui. Vous me disiez, quand on s'est parlé avant cette rencontre, que vous aviez 10 premiers clients. Peut-être depuis, ça a augmenté, mais vous aviez l'objectif d'en avoir 5000.
Comment on arrive à acquérir autant de clients, et rapidement en plus? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai un marché potentiel de 2,5 millions d'entreprises, puisque ce sont toutes les entreprises qui recrutent au moins une fois dans l'année et quelquefois le type de recrutement qu'elles opèrent. Et qu'en ayant 5 000 entreprises, j'ai acquis moins de 0,05% de mon marché. Très bien, je vois que le temps est échu, comme on dit. Et donc, merci beaucoup de cette présentation, Priscilla.